attention au fait de s'enfermer. Ok. Et deuxième message, la découverte des développements heureux et inattendus. Bon, on va demander un troisième message pour compléter, parce que là, on est entre deux énergies. Alors, ouais, et l'heureux succès, waouh, magnifique. Le vœu est exaucé. Donc, on vous dit, attention, attention à ne pas vous enfermer, attention à ne pas trop réfléchir avant de prendre une décision, parce qu'ici, on vous encourage à quoi? On vous encourage à la découverte, à la manière de ce chercheur d'or, et on vous dit qu'au final, ça va être un heureux succès. Donc, je vais développer tout ça, voir de quel domaine il s'agit, avec d'abord le Béline, et ensuite le tarot de l'illumination. Alors, c'est parti. Voyons de quel domaine on nous parle aujourd'hui. Oui. Bon, première carte qui est sortie, vous l'avez vu, c'est la carte de l'infortune. Alors, l'infortune, la sagesse. Ouais, j'ai quelqu'un là qui réfléchit énormément. Qui réfléchit énormément, mais ça le rend malheureux. Alors, clairement, là, je peux avoir un homme qui pense à une femme et qui se dit, qui a envie de toute façon, qui a envie d'aller vers elle, ça c'est clair, mais et qui a envie d'aller vers elle parce que c'est quelqu'un qui se sent malheureux sans cette personne. Ici, sur la découverte, j'ai la carte de la sagesse. Pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui, quand je vous dis, il pense à cette femme. Regardez ici, dans la lune, nous avons un visage et c'est quelqu'un qui y pense vraiment jour et nuit. Et là, c'est pareil, sur la carte de l'infortune, c'est exactement pareil. Bon, c'est quelqu'un, de toute façon, qui se rend compte que sans cette femme, ça n'est plus possible. Et regardez, nous avons l'étoile de la femme et au-dessus, c'est la conscience. C'est quelqu'un qui prend conscience que cette femme à laquelle il pense, c'est tout simplement son étoile. C'est vers là qu'il a envie de se diriger. Ici, nous avons la carte de l'argent. Alors, on va demander un message supplémentaire. Ouais, d'accord. Oh là c'est chouette, parce que le message que j'ai, c'est quelqu'un qui a envie de tout offrir. C'est quelqu'un qui veut s'unir. Là, c'est une proposition. Vous pouvez. La personne qui va venir vers vous, elle va vous faire une proposition très très sérieuse, une proposition d'engagement. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'unir à vous et tout vous donner. Avec l'argent, là, on me dit c'est quelqu'un qui veut tout partager avec vous. C'est quelqu'un qui veut tout vous donner. Magnifique. Parce que vous êtes quelqu'un de beau. Vous êtes quelqu'un qui, en fait, vous apportez, vous rayonnez tellement. Vous voyez cette fleur-là, cette rose. Autour de cette rose, il y a comme un soleil. Et en fait, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un soleil, vous apportez. Et en même temps, vous avez une joie de vivre, un rayonnement. Et en même temps, vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, intelligente. Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Voilà, tout simplement à tous les niveaux. Et donc, et cette personne, elle vous voit comme une pépite d'or. Ici, vous voyez, sur la carte de la découverte, je vous disais, il y a ce chercheur d'or. Et en fait, cette personne vous voit vraiment comme son trésor, comme une pépite. Et c'est ce que vous êtes, vous. Vraiment, là, ce qu'on me dit, c'est que non seulement vous êtes épanoui, mais en plus vous aidez les gens à se découvrir, vous aidez les gens à rayonner, vous êtes quelqu'un de très très généreux, généreuse, vous êtes très très bienveillante, donc il est vrai que c'est quelque chose et, et en plus j'ai la notion de cet homme se dit mais à un moment, à force de ne pas me décider, je peux la laisser passer. Ici, on a l'inconstance. Pour moi, cet homme, il n'a pas envie de nous perdre. Et il sait très bien que son comportement, là, actuellement, il n'est pas... il faut qu'il modifie des choses dans son comportement, ou sinon, ça n'ira pas.
Et vraiment, de toute façon, vous êtes quelqu'un, et en plus, vous êtes quelqu'un d'indépendante. Donc, a priori, là, le tirage parle d'une femme. Donc, vous êtes quelqu'un d'indépendante, mais vous transposez si besoin est. Et du coup, bah, même financièrement, vous n'avez pas besoin de lui. Vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Et ça met plutôt cet homme dans l'instabilité, hein. Quelque part, ça, ouais, c'est pas là pour le rassurer. Donc ici, je vous disais, nous avons la carte de l'union. Donc il y a une très très belle pour moi proposition qui arrive vers vous. Vous allez, si vous êtes actuellement en non-communication ou si en ce moment c'est un petit peu tendu entre vous, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Et avec la carte de la nouvelle, nous avons la colombe de la paix. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'apaiser. C'est quelqu'un qui va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui veut trouver des solutions et qui veut changer pour pouvoir justement s'unir à vous et pour pouvoir être heureux avec vous. Donc vraiment, là, les messages sont magnifiques. Et maintenant, on va en savoir plus avec le tarot de l'illumination, voir quelle est la situation en fait dans le détail. Parce que là, on a eu les grandes lignes avec l'oracle Béline, mais avec le tarot, oups, là, mais avec le tarot de l'illumination, on va rentrer dans, on va dire, dans les détails de l'histoire. Alors, ici, ça commence par un 2 de pentacle. Ok. Alors, 2 de pentacle. Bon, on disait que quelque chose... là, attendez, il y a deux cartes, non, trois cartes qu'il faut que je prenne. Très bien. Donc, 2 de pentacle, c'est une situation qui est en train de s'équilibrer. Vous voyez ici la carte, on le sait, hein, le 2 de pentacle, c'est le retour à l'équilibre. Donc là, j'ai... mais je pense que cet homme, c'est cet homme en fait. Parce que vous, de la notion que j'ai, vous êtes quand même assez équilibré. Et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et vous avancez de façon assez quand même sereine. Tandis qu'on le voit, cet homme, par contre, il est toujours dans l'inconstance, en fait, hein. Il est toujours dans l'inconstance et dans l'infortune. Donc là, j'ai cet homme-là qui a envie de s'équilibrer, qui a envie de venir vers vous de façon déterminée à l'image de ce cavalier de bâton. C'est quelqu'un, si vous n'avez pas de ses nouvelles, quand il va revenir, ça va être quelqu'un qui va avoir changé. Quelqu'un qui, même qui va vous surprendre, hein, parce que vous n'étiez pas habitué à le voir décider, à le voir être aussi ferme et déterminé sur ses positions. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va venir de cette façon-là, en cavalier de bâton et en cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ça inclut une notion aussi de rapidité. Vous pouvez recevoir des nouvelles de façon assez rapide de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura changé et qui saura désormais ce qu'il veut. Et donc, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ben, qu'est-ce qu'il veut vraiment avant tout? C'est déposer son fardeau. Ici, nous avons le 10 de bâton. Vous voyez, cet homme-là, il a un lourd fardeau sur le dos et ça l'empêche d'avancer. C'est quelque chose, vous voyez son visage, il a un visage fermé. C'est quelque chose qui le fatigue. Et là, c'est clairement quelqu'un qui en a assez d'avoir ce fardeau sur les épaules. Et c'est quelqu'un qui veut déposer son fardeau, puisqu'on le sait, hein, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc ici, nous avons de la fin de cycle et nous avons le 9 de bâton. Ouais, clairement, c'est quelqu'un qui va livrer ses derniers combats. Là, vous voyez ici, il a un genre de bandeau pansement sur la tête, il a un bâton à la main. Il se dit, c'est bon, maintenant j'en peux plus. De toute façon, me battre pour me battre, ça ne sert à rien. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte que tout ce qu'il peut faire, bah, ça sert pas à grand-chose. Donc, il va lâcher prise avec ce qui l'empêche d'avancer et de venir vers vous. Et il va se dire, bah, de toute façon, plutôt que de me sentir malheureux en permanence, et si je voyais les choses de notre côté, et si plutôt je m'accordais le bonheur. Vous voyez, c'est ça. Et quand on dit la première carte du jeu, ne pas prendre de risques,
Ben ouais, c'est quelqu'un qui, à la base, ne voulait pas prendre de risques, mais j'ai envie de dire, de toute façon, là, c'est trop tard, hein. Vu comme on le voit dans son tirage, c'est quelqu'un qui est complètement fou de vous. Donc, de toute façon, c'est déjà là, l'amour est déjà là, les sentiments sont là. C'est quelqu'un qui pense à vous en permanence. Donc, bah, le seul risque que cette personne peut prendre maintenant, c'est d'aller vers le bonheur. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle il ne croyait pas forcément. Et maintenant, bah, il va décider justement d'y croire. Ici, nous avons le 9 de coupe. Là encore, vous le voyez, 9 de coupe, on a quand même cet homme qui est très posé, hein, très déterminé, qui sait ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui est juste, voilà, qui est juste avec vous, c'est quelqu'un qui désire, qui veut être juste avec les autres aussi, vous voyez? J'ai quelqu'un vraiment, quelqu'un de bien, qui a à cœur de ne léser personne. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été difficile, parce qu'il y a des personnes peut-être qui étaient opposées à votre union, et du coup ça a été difficile pour lui d'entre guillemets, faire un choix. Mais là, c'est quelqu'un qui va le faire ce choix pour son bonheur, hein. Ici, nous avons le roi de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui va s'affirmer. C'est ce qu'on voyait. Il a pris en maturité aussi. On est passé, vous voyez, de cavalier de bâton à roi de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, ça veut dire qu'il a pris en maturité et ça veut dire aussi que ses décisions ont mûri. C'est quelqu'un à qui il a fallu du temps pour décider. Quelqu'un peut-être aussi à qui il a fallu du temps pour se donner la priorité, parce qu'on le voit bien que jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui portait plutôt les autres sur ses épaules. Et lui, on voit que tant pis s'il est malheureux, il va aider les autres. Et maintenant, il va dire, bah en fait, non. Maintenant, je ne peux plus et je ne veux plus être malheureux. Donc, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui mérite le bonheur et je vais penser à moi et quelque part qui même me suivent. Ici, nous avons la carte de l'artiste. Ben oui, c'est quelqu'un qui va réaliser son rêve en fait, qui va s'autoriser à, qui va oser aller de l'avant, qui va oser... Salut, vous voyez? Ici, on a l'artiste. Et ici, on a le chercheur d'or. Il y a une notion de, ça lui paraît un petit peu irréel, cette histoire-là. C'est vraiment, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un presque qui aime pour la première fois, qui découvre ce qu'il avait jamais eu avant, jamais ressenti avant. Donc, on peut comprendre aussi que ce soit quelque chose qui fasse un petit peu peur, qu'il ait laissé un peu circonspect à la base. Mais bon, on lui dit que de toute façon, c'est ça, c'est l'heureux succès de faire ce choix-là. C'est euh, c'est le meilleur choix qu'il puisse faire. Et de toute façon, ici, nous avons la mort. Ce qui existait avant est voué à peut-être à disparaître. Oui, alors disparaître, c'est un petit peu dur, mais en tout cas, il y a une page qui se tourne. Pour cet homme, ça ne peut plus rester comme ça. Il y a une page définitive qui se tourne sur, je pense, sur un mode de fonctionnement qu'il avait adopté jusqu'à maintenant et qui ne lui convient plus, qui fondamentalement ne lui convient plus. Ici, nous avons le 3 de coupe. Alors, je vais redemander. Alors, le 3 de coupe, on le sait, c'est la carte de l'union, mais je vais demander une précision. Ouais, mais on me dit de prendre toutes ces cartes. Ok, alors. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. Sur le 3 de coupe, on vous dit, il y a le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut s'unir à vous et fonder une famille avec lui. Et c'est quelqu'un avec vous. Enfin, de lui à vous. Enfin, vous avez compris. De toute façon,
c'est quelqu'un qui non seulement a des idées et des envies de stabilité, mais c'est quelqu'un qui rêve aussi de fédérer sa famille autour de votre couple. Vraiment, c'est très très joli. Et c'est quelqu'un qui est sorti des illusions. Ici, on a la carte de la Lune. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous dévoile pas tout aussi, hein, qui met en place des choses et vous n'êtes pas au courant de tout. Ça, c'est possible. Mais avec la carte de la Lune, c'est quelqu'un qui est aussi sorti des illusions. Alors, sorti des illusions, après j'ai eu ces cartes-là. Oui. Alors, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec vous et de fédérer la famille autour de vous. Peut-être quelqu'un qui a des enfants ou vous avez des enfants, donc voilà. Donc, et en même temps, c'est quelqu'un qui, qui pressent, on va dire, qu'il va avoir un choix à faire entre vous et peut-être une certaine idée euh, ou de la famille, ou vous voyez, ou de la vie. Comment dire? C'est comme si quelque part il ne pourra pas tout concilier, en tout cas pour un temps, vous et la famille qu'il a déjà. Peut-être peut-être des soucis avec ses enfants, peut-être des soucis avec, pourquoi pas, avec ses parents, avec... vous voyez, il y a des membres, pour moi, il y a des membres de sa famille qui sont pas d'accord avec votre union. Et du coup, c'est quelqu'un qui sait très bien que à un moment, il va devoir faire un choix. Mais ici, on nous dit qu'après la mort, il y a le monde. C'est quelqu'un de toute façon qui va accepter d'en terminer avec ce qui ne va pas, parce que de toute façon, il ne va pas avoir le choix, il se sent trop mal, donc plus rien ne lui convient, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui va s'ouvrir au monde, qui va faire le choix de vivre sa vie, tout simplement, et qui va s'en trouver comme ça heureux. Alors le 6 de couple, toujours pareil, hein, c'est dingue ça, à chaque fois, je dis toujours 6 de couple et non pas de coupe. Donc, le 6 de coupe, vous voyez, on a deux enfants sur cette carte. C'est la carte de l'harmonie. De toute façon, c'est avec vous que cette personne se sent en harmonie. C'est avec vous que cette personne se... Ouh là 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 là, là ça m'a échappé. Que cette personne se sent bien. Donc c'est pour ça que de toute façon, il va vous choisir. Parce que d'un côté, en fait, d'un côté, on a un fardeau. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a ben, de la légèreté, du bonheur, de l'insouciance, du partage. Vous voyez donc, ben, j'ai envie de dire, ben, le choix, il est fait, quoi. Hein. C'est ou souffrir et continuer à souffrir et passer à côté peut-être de l'amour véritable, ou alors se dire, mais non, là c'est trop bon et j'y vais, quoi. Et effectivement, c'est un risque, mais le risque, c'est à la fin d'être heureux aussi, hein. Ici, nous avons sur le monde, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée. Pourquoi le 9 d'épée et le roi de pentacle? Ouais. Et le 9 et le roi de pentacle. Et sur le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une grosse tristesse, grosse déception. Alors, je vais demander une carte sur ce roi de pentacle et la reine de coupe. Et de coupe. Ouais, de toute façon, ok, j'ai compris. De toute façon, ouais, c'est simple. C'est quelqu'un qui a tout, matériellement parlant, mais qui se sent en neuf de coupe, c'est-à-dire qui se sent complètement perdu et dépossédé si vous n'êtes pas à ses côtés, parce que vous êtes sa reine de coupe. Parce que de toute façon, c'est avec vous qu'il trouve la vérité, c'est avec vous euh, qu'il se sent à sa place, qu'il se sent lui, en fait. Tout simplement. Donc après, ben, tout l'argent du monde, tout le confort du monde, tout ce que vous voulez,
bah, ça suffit pas, quoi, hein. Ça suffit pas, donc... et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va bouger, parce que de toute façon, ça n'est plus possible sans vous, et qui va aller vers, je vous dis, vers la réussite. C'est quelqu'un qui va mettre les choses en place. Là, il y a des discussions à venir, hein. Donc, je pense qu'il va venir communiquer avec vous, mais à mon avis, pas seulement avec vous, avec les personnes de son entourage qui le retiennent encore. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, se dirige droit vers le 6 de bâton, c'est-à-dire vers le succès, et du coup, ben oui, forcément, vers vous, parce qu'encore une fois, vous êtes sa reine de coupe, et parce que tous les deux, qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend l'heureux succès. On vous dit que votre vœu est exaucé. Et on voit que de toute façon, là, c'est une très très jolie histoire qui mérite vraiment d'être vécue. Alors, je vais juste demander un message pour terminer sur ce tirage sentimental. Ouh là là. Un message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, excusez-moi, de temps en temps, si vous entendez un petit aïe machin, c'est que c'est pas encore. Des fois c'est facile et des fois ça l'est pas. Pour battre les cartes, voilà. Alors, là, j'ai ces cartes-ci qui sont tombées. La première carte qui s'est retournée, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ben là, c'est directement adressé à votre autre. Pourquoi tu te sens dans cet état? Ben, la réponse, on la connaît, c'est parce que vous n'êtes pas là et parce qu'il s'empêche actuellement de réaliser d'être heureux avec vous. Ensuite, on nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ça, pour moi, c'est un message pour vous. C'est euh, continuer à avancer sans l'autre. Euh, comment dire? Gardez vos objectifs en tête. Faites preuve de bienveillance, de... Mais pour moi, l'amitié, là, c'est surtout envers vous, en fait. Préservez-vous. Préservez-vous pour ne pas en vouloir à l'autre. Si l'autre revient et que vous êtes encore dans les blessures et le reproche, ça va pas fonctionner. Ok? Donc vraiment, soyez juste envers vous-même. Faites-vous du bien et puis si vous avez des griefs à faire à l'autre, etc., même si vous les verbalisez, surtout ne soyez pas dans la colère ou non, essayez vraiment de poser les choses afin que ça fonctionne. Et quand je vous dis ça, le dernier message, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, donc on vous dit, hein, ne prends pas, là je vous parlais de la colère, et on dit, et là on dit à votre autre, c'est pas parce que tu culpabilises que ça aide les autres. Donc arrête de culpabiliser, autorise-toi à vivre ta vie et tu verras, tout ira bien. Alors là, je fais une petite parenthèse aussi, parce que vous savez que je lis tous les jours vos commentaires. Il y en a certains, quand je dis votre autre revient, etc., certains, certaines, et puis je comprends tout à fait, qui vont me dire oui, mais moi, j'ai pas envie de le reprendre, etc. Mais si vous n'avez pas envie de reprendre cette personne, ne vous posez même pas de questions. Vous la reprenez pas. Je veux dire, on est dans un tirage général et même dans un tirage privé. Si je vous dis, ben oui, il va revenir, mais que vous n'en avez plus envie, que ça ne vous convient plus, que vous êtes passé à autre chose, etc., rien ne nous oblige à. Vous avez le libre arbitre. L'important, c'est de faire ce qui est bon pour vous. Ne l'oubliez jamais. Personne n'a à conditionner votre vie. Donc ça, je tenais vraiment à le préciser parce que en aucun cas, mes tirages, qu'ils soient d'ailleurs généraux ou je vous le disais, ou particuliers, ne vous conditionnent
à ne vous oblige à. Moi, je vais vous dire ce que l'on me dit, mais sachez qu'un tirage, il est valable dans l'instant présent. Si vous tombez aujourd'hui sur ce tirage, ben, ça va peut-être vous parler aujourd'hui. Si vous tombez sur ce tirage dans un an, ce sera peut-être bon dans un an. Mais ce qui est bon aujourd'hui va pas forcément l'être par la suite. Je veux dire, à un instant T, c'est valable et puis après, les choses se modifient. Ce qui est important, c'est de toujours, vous voyez, l'amitié, c'est toujours être votre meilleur ami, c'est-à-dire toujours honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Si finalement cet homme revient, mais que ça a pris trop de temps, que ça vous a rendu trop malheureuse, ou cette femme revient, que ça vous a rendu trop malheureux, etc., etc., il n'y a même pas de question à se poser. C'est non. Voilà. Non, merci, au suivant. Vous voyez? Donc vraiment, ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Prenez les messages, écoutez-les. Si ça vous fait du bien, c'est parfait. Si ça correspond à votre situation, j'en suis très heureuse. Mais si ça ne correspond pas, ben, c'est que ça sera une autre fois. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est vous et votre faculté de discernement et votre libre arbitre. D'accord? Donc, c'est vraiment, je tenais à le préciser.